Quatrième séance. Donc, lettre initiale. Vous voyez ici. Le sin. D'accord. Donc, on dira sa, si, sous. Donc, en phonétique, le S au milieu se lit se, hein, et non ze. Exemple, par rapport au nom propre Hassan. Vous voyez, il y a un seul S, donc on dit se, on le lit se. On doublera le S que lorsqu'il y a une shadda en phonétique. Le shin, donc c'est comme le sin, mais avec 3 points au-dessus, le shin, d'accord? On dit shi, sha ou bien chou. Bon, une lettre qui n'est pas à la suite, mais nous la prenons pour la règle de lecture, le ha. Vous voyez, le ha. Attention, en phonétique, il n'y a pas de trait en bas. C'est pour le différencier de la lettre ha. Là, c'est le ha. Donc, il n'y a pas de trait en bas ni de point. Donc, position de la lettre, le sin, au début, au milieu, aucune difficulté, hein. Voilà, et à la fin, hein, toujours aussi simple, comme la lettre initiale. La même chose pour le shin, au début, au milieu, à la fin et lorsqu'il est tout seul, hein, c'est-à-dire lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas, après. Donc, ensuite, le ha, bon, un peu spécial, mais bon, simple aussi. Au début, comment il s'écrit? En fait, comme un del, il s'écrit, vous montez un peu, vous allez au milieu et vous descendez. Voilà, je refais, le ha au début, c'est comme un del, vous voyez, vous écrivez comme un del, vous montez un peu, vous allez au milieu et vous descendez. Voilà. Bon, le ha, donc au milieu, à la fin, et lorsqu'il est tout seul, c'est-à-dire lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après. Règle de lecture. Donc, règle de lecture, aussi simple. Donc, c'est le ta marbouta. Le ta marbouta. Donc, c'est quoi? C'est le ta marbouta, soit un ha avec 2 points au-dessus, il ne se trouve qu'à la fin d'un mot. C'est en général féminin. Il ne se trouve qu'à la fin d'un mot. En général féminin. Exemple, un témoignage. On dit shahada. Hein, shahada. Donc, comment on le lit, le ta marbouta? Si un mot contenant le ta marbouta, comme ici, shahada, se trouve à la fin d'une phrase, où il est lu seul, si on le lit seul, on lira le ta marbouta comme un ha qu'on bloquera. D'accord? On le lit comme un ha qu'on bloquera. Donc, dans l'exemple, on dit quoi? Shahada. D'accord? Shahada. Mais si ce mot est suivi de quelque chose qu'on lira à la suite, alors le ta marbouta sera lu comme un ta normal, avec sa voyelle. Si ici il y a des mots là, après ce mot là, shahada, on va lire shahadatun. D'accord? Shahadatun. Voilà. Une remarque importante, avant le ta marbouta, il y aura toujours la voyelle A sur la lettre précédente. Toujours, toujours. Regardez dans l'exercice, à titre d'exemple. Vous voyez, c'est un ta marbouta, il y a un A avant. Vous voyez, là il y a un ta marbouta, il y a un A avant. Vous voyez, là aussi, un A avant. Toujours. Pourquoi il est important de signaler ceci? Donc, il est important de dire cela parce que, viendra un temps, vous allez lire sans les voyelles. Pourquoi? Parce qu'il y a la majorité des livres en arabe, il n'y a pas de voyelles, à part le Coran et des livres, certains livres de hadith. Donc, c'est pour un peu vous apprendre comment lire sans les voyelles. Donc, on va lire un peu. Donc, ici, là, c'est le kha. Avec un trait en bas, ça fait khi. Le ba bloqué, c'est b. Donc, ça fait khib. Le ra. Donc, khibara. Et là, c'est le ta marbouta. Si on continue, on aurait dit khibaratun. Mais comme on dit que ce mot-là, on dit khibara. D'accord? Khibara. La même chose ici, par exemple, c'est le del. Avec un ou, ça fait dou. Le ra. Avec une shadda, une fatha, c'est-à-dire un a au-dessus. Donc, ça fait dorra. Un ta marbouta, donc on dit dorra. Si on aurait continué, on aurait dit dorratun, d'accord, dorratun. Voilà, par exemple ici le jim, un trait en bas ça fait j, le ha au milieu avec une fatha ça fait jiha, prolongé donc jiha, un del avec un un ça fait dun, donc jihadun, mais comme on dit que ce mot là, jihad. Voilà, vous faites la même chose pour la suite, voilà, il n'y a aucune difficulté. Cinquième séance. Donc, les lettres initiales, ici, donc le sod, d'accord? En fait, c'est quoi le sod? C'est le signe emphatique. On ne dit pas sa, mais so, d'accord? On ne dit pas sou, mais so, d'accord? Ni si, mais si, d'accord? Donc, on grossit la lettre. Hein, c'est ce qu'on appelle
Donc une lettre emphatique. La même chose, mais avec un point au-dessus, c'est le dod. D'accord? Le dod. C'est le del emphatique. On ne dira pas da, mais do. On ne dira pas di, mais di. On ne dira pas dou, mais do. Voilà. C'est le del emphatique. Bon, une lettre qui n'est pas à la suite, mais nous la prenons pour la règle de lecture comme dans la séance précédente, le ha. Donc c'est le lem qu'on va apprendre par rapport à la règle de lecture, Inch'Allah. Donc le lem, hein, on dit la, li ou bien lou. Position de la lettre. Donc position de la lettre. Alors c'est simple, hein. Le sad, on monte un petit peu ici, voilà. Au milieu, voilà. Et à la fin, on a comme la lettre un peu initiale. La même chose pour le dad, voilà. Et pour le lem, c'est quoi? Donc comme ça, vous voyez, au milieu et à la fin. Voilà. Règle de lecture. Donc on va voir l'article défini, indéfini. Bon, un petit rappel. Bon, écoutez, un petit rappel. Donc article défini, c'est quoi? En fait, l'article défini, comme en français, le, la, l'apostrophe ou les, c'est ça l'article défini. Hein? C'est-à-dire quand on va dire par exemple la table, la fenêtre, les enfants, je sais pas moi, l'avion. Donc tout ça c'est défini. Hein? On sait de quoi on parle. Et l'article défini, comme en français, un, une, des apostrophes, etc. Donc ça veut dire comme une table, je sais pas moi, un cheval, des hommes. Donc tout ça c'est indéfini. Hein, on ne sait pas on définit pas ces choses-là, quoi. Vous voyez? Eh bien en arabe c'est très simple. C'est très simple. Vous voyez l'article défini en français, le, la, l'apostrophe les. Vous voyez là, il y en a un pour le pluriel, un pour le féminin, un pour le singulier. En arabe c'est une seule chose. Alhamdulillah. C'est une seule chose pour tout. C'est elle. C'est un alif et un lam. En fait, on va le voir de suite. Pour l'article défini, il y a ce qu'on appelle au début du mot un alif lam. Voilà, on appelle ça un alif lam. Avec sur le alif une damma mais écrasée. Vous voyez? Le damma, c'est ça, le ou là. Vous voyez là ici. Mais là, écrasé. On appelle ça un hamzatul wasl. Donc un ou écrasé. D'accord? Une damma mais écrasée. Mais il n'y a jamais de tanwin à la fin d'un nom défini. Vous voyez? Par exemple là, c'est marqué quoi? Al-babu. Vous voyez là? Le alif avec la hamzatul wasl. Le lam avec un soukoun. D'accord? En fait, c'est le alif lam. Un alif avec une damma écrasée et un lam avec un soukoun dessus. Donc ça fait al. Vous voyez? Al-babu. Comme on dit que ce mot-là, on dit al-bab. Donc le L, en arabe, c'est l'article défini. Que ce soit là, les, l'apostrophe, n'importe quoi, eh bien, ça sera L. D'accord? Pour définir le nom. Voilà. C'est comme le L dans l'article défini en espagnol. Hein? El madare, el padare. C'est la même chose. Voilà. Si par contre, il y a quelque chose avant l'article défini, attention, on n'ira jamais le alif. Par exemple, un wa. Donc ça, on a appris jusqu'à présent, le wa là, ici, la lettre wa, on l'avait apprise en tant que voyelle langue. Là, on va l'avoir vite fait en tant que lettre. Donc, lorsqu'il y a une fatha au-dessus, sur le wa ou plutôt, on dit wa. Donc, s'il y a un truc avant, l'article défini, là, l'article défini, c'est quoi? C'est le L. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, on ne lit jamais le alif. Vous voyez là? On ne le lira jamais. Donc, on ne dira pas le A. On va directement au lam. C'est-à-dire, on va dire wal habsu. Vous voyez? Wal habsu. Mais comment on arrête ici? Wal habs. Wal habs. Vous voyez? Du wa, on va au lam. Wal habs. Voilà. Donc, pour l'article indéfini, c'est très simple. Encore une fois, on ne met pas de alif lam. Lorsque vous voyez un nom, qu'il n'y a pas de alif lam, à moins bien sûr que le nom qui est après vient définir ce nom-là. Donc, lorsque vous ne voyez pas de alif lam sur le nom, c'est qu'il est indéfini. D'accord? C'est qu'il est indéfini. Et il y aura toujours un tanwin à la fin. Sauf, bien entendu, s'il y a un mot ensuite là, qui vient définir, bon, vous le verrez ça plus tard, hein, qui vient définir le nom. Voilà.
Donc là, baboun, c'est-à-dire une porte. Baboun, un bab. Voilà, une porte. Exercice. Donc on va lire un peu. Donc, par exemple, on va lire ici. Donc, alif, lam, ça fait L, hein, L. Le ha avec un trait en bas, hi, al hi. Le jim avec un trait en haut, al hijab, parce qu'il y a une prolongation, al hijabu, hein, al hijabu, wa ja'i. Pourquoi c'est le i? Vous voyez, vous vous rappelez quand on a dit que le hamza, là où vous le voyez, le hamza, c'est quoi? On lit directement la voyelle. Là où vous voyez le hamza, ça c'est un hamza. On l'avait vu dans le alif, hein, sur le alif. Donc là où vous voyez le hamza, là où qu'il soit, on lit directement la voyelle. Ça veut dire waja'i, d'accord? Waja'i zatuh. Parce qu'on s'arrête, on bloque. Waja'i zatuh. Al-hijab waja'i zatuh. Voilà. On va lire ici par exemple. Al, donc il y a un ba. Al-bahru. Vous voyez comme c'est bloqué ici. Al-bahru. Wal. Donc on ne lit pas le alif parce qu'il y a un truc avant. On va directement au lem. Wal jibalu. Al-bahru wal jibal. Comment ça s'arrête ici? Al-bahru wal jibal. Voilà. Vous faites la même chose pour le reste. On va lire quand même celui-là. Vous voyez là c'est marqué suratu, hein, suratu. Vous voyez c'est le swad avec un ou. Sou, ça c'est la prolongation du ou. Sou, le ra, suratu. Après pourquoi il n'y a pas de tadwin, il n'est pas doublé? Parce qu'on avait dit que s'il n'y a pas de alif là, normalement c'est doublé. Pourquoi? Parce que le mot qui est après là vient de définir ce nom-là. Donc suratul, du tout on va au lem. Parce qu'on a dit, hein, lorsque il y a quelque chose avant le alif lam, on lit jamais le alif. Donc, Suratul Jazzar. D'accord? Suratul Jazzar. Donc, c'est la photo du boucher. Bon, je ne vous demande pas d'apprendre, bien entendu, les définitions, à moins que ça vous semble utile. Bon, faites la même chose pour le reste. Inch'Allah.